C'est à toi. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benasliach, Boker Tov. Boker Tov. On est aujourd'hui le mardi. Pamaim Kitov, le 26 du mois de février, le Kaf Aleph du mois de Adar Aleph. Le pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Est Moratimi, Sarah, Talia Bat Miriam, Chaya Bat Miriam, Bevedai, Yehuda Ben Eliyahu, Beirut Bat Sarah, Bezrat Hashem. Anipol Ben Per. Hein? Anipol. Anipol Ben Bat Per. Bezrat Hashem. Comme Israël. Un chiour qui sera dédicacé pour Raphaël Assayag, pour la refoua shlema totale et définitive de Muriel Myriam Bat Luna Yvonne. Amen. Voilà, ce sera aujourd'hui pour lui, et jeudi aussi. On reviendra sur cette dédicace de tout à l'heure. Merci pour ceux qui nous permettent de pouvoir mamash faire des dédicaces, parce que ça nous aide beaucoup ici au Kollel. Donc, Tiskoulim Mizot ou Masim Tovim. En même temps, rappeler le nom de personnes. Il y a aussi Gamliel Maman, qui a acheté un chiot. Ce sera la semaine prochaine. On remerciera Ekleret Souyed Ayekara, Gabriel Arbib, qui a aussi acheté un chiot. Daniel Bilar Ayakar, qui est toujours avec nous tous les jours, comme Baruch Hashem. On remerciera du fond du cœur Sabrina Yahya Sherif, si je l'ai bien prononcé. Mamash Toda Rabba Mikol Alev. Vraiment, du tout le feu. Que Dieu vous bénisse. On n'oubliera pas Rachel Bukat, Raphaël Assayag, donc on vient de le dire un instant. Enfin, voilà quoi. Sachez que tous les noms sont répertoriés chez nous avec vos demandes. Je raye au fur et à mesure. Vous vous rajoutez les uns après les autres. Vous n'êtes pas oubliés, simplement faites patient pour avoir votre chiour en temps et en heure. Lechaim Tovim Shalom. Juste une trifoche chez les mains pour Greg Korkos, qui s'est fait agresser hier à Paris de façon très violente. Greg Korkos, qui s'est fait hier agresser à Paris. De façon très violente. Un acte antisémite. Acte antisémite, grièvement blessé hier. Fois Shlema, et fois Tenefesh, fois Tabou. Je rappelle que dans les conditions actuelles, il est préférable en France, selon la halakha, comme l'avait fait en Psak, le Rav Yosef Sitruk, Zecher Tzadik, Bekadosh Ivracha, très grand homme, de ne pas vous mettre en danger. Ne vous mettez pas en danger. Ben, ça veut dire que si tu rentres dans un endroit où il y a un problème, d'abord et avant tout mets une casquette, ce n'est pas une question de honte. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai sondé comme ça, mais il n'y avait pas autant d'antisémitisme avec la kippa et tout. Aujourd'hui, la kippa c'est sympa, mais tu n'as pas le droit de te mettre en danger dans un cas pareil. Donc si tu veux marcher la tête couverte, c'est sûr que tu peux mettre un générique, c'est-à-dire une casquette ou autre chose. Aval, ni tu provoques, ni tu te mets en danger. On a peur de personne, on a peur de rien. C'est pas le but. Betishmeru al nafshotechem, ça c'est la Torah. Le courage d'un homme, c'est de faire ce que la Torah le demande, pas ce que ses muscles lui disent de faire et son côté téméraire. C'est pas intelligent. La Chaim Bezrat Hashem, si une personne va dans des lieux suspicieux. De l'autre côté, si on nous agresse, c'est une misva de se défendre. Il ne faut pas être non plus des dachlilim. Tout comme on a la Emouna, on a les Teilim, on a la Torah. Il y a aussi une misva, ne compte pas sur le miracle. Apprends aussi à te défendre si tu as besoin de cela. La Chaim Bezrat Hashem, on souhaitera à toutes ces personnes en France, il y en a beaucoup, de réussir leur alia, de monter en Eretz Israël, parce qu'ici c'est vrai qu'on a beaucoup d'ennemis aussi, mais on est chez nous. On est vraiment chez nous. En France, le message. Moi, le juif peut se cacher avec un costume, une cravate, une casquette et une petite barbe. On n'a pas dit qu'il va se cacher avec son costume, sa cravate et sa barbe. On n'a pas dit ça. S'il est comme ça, moi je compte être comme ça à Paris. Je ne compte pas enlever ni mon chapeau, ni ma barbe, ni mon nez, ni mes yeux. Aval, je parle de si tu vas dans un endroit où il y a Yesh Be'aya, t'as cette marché de la saute. Je n'ai pas dit de marcher sans kippa. J'ai dit simplement change de chapeau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'agressions. On doit faire attention à nos vies. Mieux vaut être moyen vivant que très intelligent mort. C'est ce que je pense. C'est aussi une halakha, un derech hagav. Tov. Dvarim brourim. Comme je l'ai rappelé, si Dieu veut, mercredi prochain, nous partons avec une équipe de la Yéria d'Ashdod. J'ai le mérite de partir aussi avec le maire pour le Yérid de Paris, avec Laurent Darmon, pour justement proposer
et voir avec tous les juifs de France qui sont intéressés à la Aliyah, parce que peut-être qu'on ne fait pas l'Aliyah dans la panique, mais il faut quand même comprendre que tôt ou tard, c'est qu'une question de temps, et que plus le temps passe, plus les prix augmentent en Israël, moins les chances de vendre en France sont réelles. Je dis bien réelles, c'est pas utopique ce que je dis. Je parle de plein de copains qui essaient de vendre, c'est pas évident. Et de l'autre côté, tout est entre les mains d'Hachem, donc il n'y a pas de désespoir. Et Dieu n'oubliera pas ni ces juifs d'Israël, ni ces juifs de Galout. Seulement, quand il y a des simanim, quand une maison commence à prendre feu, il ne faut pas non plus rester toute sa vie indifférent. C'est là. Alors il y a ceux qui vont te dire la situation est difficile, ce sont ceux qui ressentent le danger. Et il y a des juifs qui vont vivre dans des quartiers où tout va bien, on peut très bien marcher avec sa kippa, et puis ils vont te dire c'est pas la peine à chaque fois qu'il y a un problème de déranger les juifs de France. Et puis aussi les Gilgoulim, des Meraglim qui sont dans cette époque et puis qui font leur travail. Et il y a beaucoup de choses. Ce qui compte, comme je vous l'ai dit, Asel Harav, faites ce que vos rabbinim vous disent de faire. Et ce qui est certain, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec la Aliyah, puisque l'islam s'en occupe très bien. Aliyah ou Akbar. La grande Aliyah. Tov, on commence notre shiur Rabotai. Le Manam Israël. On finit avec le dernier shiur qu'on avait commencé. On a déjà fait 2 shiurs avant. On est dans la halachot du Rav Aaron Zakai sur le Maaser. On a fait beaucoup d'explications sur la signification du Maaser. On a expliqué où doit aller le Maaser. Maintenant, on va expliquer d'où on prend le Maaser. Après ça, on retournera dans les lois pour le mardi du vol. À chaque fois, le mardi, on fera des lois sur des sujets qu'on doit aborder tous les jours. Et jeudi, Bli Neder, c'est sur les lois du Lashon Hara. Comme ça, il y aura 2 jours de halachot et le reste, Moussar et autres. Parachat de la semaine et autres. Kol revach shemarviach derech esek besrora. Tout argent que je fais rentrer par le biais de mes affaires, par des ventes de marchandises ou de choses que je vends moi-même, comme par exemple le mec qui veut vendre son frigidaire, il veut vendre quelque chose, il va rentrer de l'argent. Tzarich le'aser. Il doit sur cela prélever le maaser. Même si, écoutez bien, c'est important cette halakha. La personne a un éteriska. C'est quoi un éteriska? C'est un contrat. C'est que en 2 mots, on n'a pas le droit, surtout pas le droit de prendre des intérêts quand on prête de l'argent. Ça sourd. Chas v'shalom. Celui qui s'emprunte de l'argent avec intérêt ou celui qui prête de l'argent avec intérêt, les deux n'ont pas de monde futur et ne se relèvent pas triatamétim. Chas v'shalom. Donc faire très attention à cela. Alors dans ce cas-là, comment on va faire avec les banques? C'est pas évident. Vous regarderez, les banques ne sont pas idiots. Ils te le mettent partout sur les poteaux en Israël. Eteriska, Eteriska, Eteriska. Le Eteriska, c'est un sujet qui est très discuté pour les banques, qui est valable par les Chachamim, en général que pour les Mashkenta. Aval Stam d'avoir des découverts à la banque, c'est pas si évident que ça que ce soit permis. C'est pour ça que les Haredim, en général, prennent la poste, où là-bas, il n'y a pas de possibilité d'avoir de découverts. Ceci étant, il existe un contrat qui a été, Baruch Hashem, compilé par le Beddin, qui s'appelle Eter, permission, Iska, dans nos affaires. Ça veut dire que c'est un peu malin, c'est un peu détourné, c'est un peu shha comme situation. Mais si on n'a pas ça, on est foutu. Le Eter Iska, c'est un contrat qui te rend toi en tant que client associé dans l'affaire de la personne qui te prête cet argent. Donc si tu es associé avec lui, il n'y a plus de ribit, puisque en fin de compte ce sont vos revenus. Ça s'appelle Eter Iska. C'est ça, en hébreu, qui veut dire la permission de nos affaires. Traduction. D'accord? Maintenant. Mais c'est un peu. C'est rusé. Il a dit. Je viens de le dire. Non, mais ça veut dire qu'on est associé, la banque elle est associée avec la personne. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la banque, toutes les banques en Israël sont associées avec leurs clients. Si vous gagnez pour leur de prendre leur l'argent, oseille. c'est bien, elle prend avec vous, mais si vous perdez tout seul. C'est ça. C'est ça. Il est associé. Le mieux, mon Rab, il disait toujours à la vache Shalom, Rabbi Moshe Ederi, il disait toujours, moins tu travailles avec les banques, mieux tu vis. Vous savez qu'à la banque, il y a 2 personnes pour qui il se lève, le directeur. Celui qui a beaucoup d'argent à la banque, celui qui en doit beaucoup. Dans les 2 cas, il se lève pour lui. Tov.
Imaginons maintenant qu'une personne ait le droit, dans un cas de halakha, de prêter de l'argent à l'autre et de prendre des ribiotes. Il a fait le Eteriska, Kedat Moshe Israël, devant un dayan. Il faut aller devant des dayanim pour ça. En général, je les envoie à Jérusalem. Il y a un dayan spécialisé dans les ribiotes qui fait le Eteriska, Bidou, Kedat Moshe Israël. Est-ce qu'on prélèverait le maaser sur le ribit? Zachela. Le ribit, c'est les intérêts. Donc, j'ai gagné en intérêt, comme on a vu l'histoire de la maison. Tu as fait une prévalue. Maintenant, tu vends cette maison-là, non pas pour acheter une autre maison, tu ne fais pas un guécher. Tu veux de l'argent. Est-ce que sur le ribiot, tu prends? Vous savez que l'État, il se sert du maaser pour lui. C'est-à-dire qu'il a prévalu. Tu payes une taxe sur la prévalue. Ouais. Plus-value. Plus-value, pardon. Autant pour moi. La plus-value. Ouais, c'est plus. Donc, résultat, pareil pour le maaser. Afilu al ribit, c'est-à-dire que la maaser maaser. Même sur des intérêts où tu vas gagner de l'argent, tu dois prélever du maaser. Si on te fait un cadeau, c'est ton anniversaire, et la personne vient, elle te fait une enveloppe de 500 shekels. Il te dit, bon anniversaire, tu t'achèteras ce que tu veux avec. La halakha nous dit, Habibi, tu prends 50 shekels et tu les donnes à la Torah en maaser. Afilu Yerusha, tu viens hériter, tu viens hériter d'un héritage. À partir, quand on ne les a pas prévenus ce matin, on va aller les voir, on va leur demander. Allez-y, 3-4 personnes, on ne sait jamais s'y refuse. Tu prends une Yerusha qui, ton oncle d'Amérique, t'a laissé 100 millions de dollars. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce que quand tu dis à une personne, tu prends 100 dollars, prélève le maaser, c'est facile. Prends 1000 dollars, tu donnes le maaser, c'est facile. Tu prends 100 millions de dollars, tu donnes du maaser, ça fait combien 100 millions de dollars? 10 millions. 10 millions. C'est très dur à donner. Pourtant, il te reste 90 quand même. Mais de faire un chèque de 10 millions de dollars, je vous dis ça parce que je connais une personne qui s'appelait M. Horstein, Zecher Tzadik Livracha, un homme extraordinaire qui a eu la chance d'être parti du bas de l'échelle et monté tout en haut de l'échelle financièrement. Et il a toute sa vie donné le maaser. Toute sa vie. Et il m'a dit qu'un jour, il avait une société de cigarettes aux États-Unis. Il y a très longtemps, il l'a vendue pour 20 millions de dollars. Vous savez, c'était quoi cette firme? Peter Stuyvesant, à l'époque. Il avait vendu sa firme. 20 millions de dollars. Il dit quand il a dû donner le maaser, 2 millions de dollars à l'époque, c'était énorme, 2 millions de dollars. Il faut être fou pour donner 2 millions de dollars. C'est ce qu'il a ressenti. Et qu'est-ce qu'il a créé avec? Où est-ce qu'il a donné cet argent? Il a créé la yeshiva. Il a été le fondateur de la yeshiva, une des plus connues de Jérusalem, Esh HaTorah. Il y a son nom là-bas en grand dans une grande plaque. C'est la yeshiva qui est juste en face du kotel. Sur la gauche du kotel, vous avez la yeshiva la yeshiva comment elle s'appelle? Là où tu dis la Rav Ovadia Yosef. Porat Yosef. Et en face du kotel, vous allez voir des flammes comme ça dans une grande yeshiva. Vous voyez son nom, Monsieur Horstein. Il a créé avec la yeshiva de Esh HaTorah, où des centaines de milliers de personnes passent tous les ans étudier là-bas. Il a mis 2 millions. Il m'a dit, sache une chose, de donner 20 000 dollars de maaser, ouais, ça glisse sur la feuille. Allez, donne. 200 000 dollars, ça glisse pas sur la feuille. Tu fais bien les zéros. Tu fais attention, combien tu mets. 2 millions de dollars en maaser. Les gens disent souvent, donne-moi 20 millions de dollars, je te donne 2 millions de dollars. Vas-y, donne. Et quand tu fais un chèque de 2 millions de dollars, il n'y a que celui qui l'a vécu qui peut le dire. Nous, on peut se l'imaginer. Ouais, donne, moi je te donne même 3, je te donne. Ouais, parle. C'est très difficile. La maaser, c'est pas stam une mitzvah que le Créateur du monde nous dit, mets-moi à l'épreuve. C'est une mitzvah qui est très difficile. Et elle est tous les mois. C'est très difficile. Plus la somme est grosse, et plus tu dis, attends. Et vous savez ce que font les gens en général? Bon, alors attends. Je vais donner à celui-là tant. Celui-là, je vais lui donner tant. Pourquoi? C'est plus les mêmes chèques. Donc celui-là, tu vas donner 10 000. Celui-là, tu vas faire 15 000. C'est des plus petits chiffres. Mais de faire un chèque de 2 millions de dollars de maaser, il faut être balèze au niveau de la main. Je vous le dis. Iratson, que tout le monde ait le mérite de le faire. Amen. Tzarich la'aser, vechen hamotze metziat tzarich la'afrish mimena maaser.
Donc voilà maintenant sur quoi je prélève le maaser. J'ai trouvé un objet. Je vais le vendre. Il y a des vases qui ont une très très grande valeur. Il y a des objets qui ont une très très grande valeur. Afilou matzah metzia. Je trouve un sac avec de l'argent dedans dans un endroit neutre ou un endroit où il n'y a pas de religieux, selon la halakha. Donc cet objet, c'est ça maintenant. Je n'ai pas la misère de Hashavat Aveda dans ce cas-là, où je n'ai pas les deux simanim, je n'ai pas les deux signes qui me permettraient de retrouver le propriétaire. J'ouvre le sac et qu'est-ce que je vois là-bas? 10 000 shekels, en toutes sortes de billets. Est-ce que je prélève le maaser? Donc nous, on va déjà avoir la phrase facile. Merci Seigneur. Aval afilou. Bemetsia, je trouve quoi que ce soit. J'ai pris un cadeau, j'ai pris un héritage, j'ai une plus-value, j'ai. Chayav ha'adam le'aser ma'asrot. S'il fait le maaser, si cette personne veut faire le maaser, dans ce cas-là, il fera prélever le maaser dessus. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué dans le premier shiur? Il y en a qui disent que la mitzvah du maaser, elle est de la Torah. Il y en a qui disent qu'elle est des Rabbanan, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Et comme le Rav Ovadia, il dit, ça c'est l'homme et sa Emouna aujourd'hui, c'est du chesed qu'il fait en plus. S'il le fait, la Gemara dans Masechet Shabbat 119 Amoud Aleph nous dit, tout celui qui prélèvera de façon minutieuse le maaser en Eretz Israël sera riche. En Israël, la situation est très difficile. Grâce à Dieu, ça va quand même. C'est pas moins dur qu'ailleurs, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Seulement, comment tu deviens riche en Eretz Israël? Beretz Israël, mafrishim ma'asrot. Étant donné que Eretz Israël est un pays où on est venu d'abord construire un État pour Dieu et étudier surtout la Torah, c'est l'histoire de l'encre et du stylo. Les deux ensemble écrivent l'histoire. D'accord? Comme tu as Rehov Rabbi Akiva, juste à côté, tu as Rehov Golda Meir. Il y a malgré tout un travail de shutafut qui est fait, de construire, comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Vaitranan, construire une Médinoute, un État pour Hachem, un État qui soit religieux, un État qui soit pieux, mais un État où on construit une civilisation, Bezrat Hachem, moderne dans le monde de la Torah, puisque la Torah s'adapte à toutes les générations, parce qu'elle est éternelle. Mais la reine, ce travail qui est fait ensemble, Mamash Beshutafut Gdola, doit nous amener à arriver à soutenir la Torah en Eretz Israël. C'est pour ça que le salaire de celui qui soutient la Torah en Eretz Israël, c'est la richesse. Mais avant d'arriver à la richesse, on va voir si vraiment il continue, même quand ça devient difficile. Aminag shelo la'afrish karka shekibel ve'irusha. Alors maintenant, on a un minag. Quand quelqu'un ne reçoit pas d'argent, mais reçoit un terrain, est-ce qu'il doit prélever le maaser dessus? On ne parle pas de la PA et des Trumot ou Masrot. On parle quand il y a des fruits. Il a reçu maintenant un terrain qui vaut 800 000 shekels. Un petit terrain sympathique, bien placé. C'est-à-dire, est-ce que dessus, il doit prélever le maaser? Réponse? Moi, je pense pas. On n'a pas ce minag de prélever le maaser. Comment il fait s'il y a des fois, ils sont très très justes au niveau de l'argent, mais ils ont une rocha, ils ont quelque chose, qu'ils ont eu un terrain maintenant. Alors maintenant, s'il vend son terrain, c'est évident qu'avec l'argent, il prélève le maaser. C'est sûr, mais maintenant, il est là, il ne peut pas le Avalomer kacha. Haminag shelo la'afrish karka shekibel be'irusha. Maintenant, il ne peut pas prélever une partie. D'accord? Lo nishma me'olam shemi shekibel dira la gourba sheyeh tzarich la'afrish mimena ma'aser kaspim. Le Rav ici, il dit jamais on a entendu qu'une personne qui prenait par exemple en Yerusha, en héritage, un appartement, il doit prélever le maaser. Donc moi je pense que le maaser il est sur l'argent et non pas sur les biens. Vous savez? Mikol makom. Cependant, אם היורש הוא מקבל מוכר, את הקרקע, צריך הוא עכשיו להפריש את המעשר בדמים. Dans ce cas-là, s'il vend ce נכס, s'il vend cet appartement, par exemple son père, il avait un appartement où? À Choulon. Il n'a pas du tout l'intention d'aller vivre à Choulon. Il vend cet appartement pour 1,5 million de shekels. Tant qu'il est en tant qu'appartement, il n'a pas besoin de la friche maaser. Mais si tu vends, tu dois la friche maaser. Alors imaginez un petit peu, il a vendu pour 1,8 million l'appartement. En payant les taxes, il lui reste 1,5 million net pour lui. Combien il doit prélever le maaser? Soit 150 000 shekels. Vous imaginez faire un chèque de votre appartement 150 000 shekels. S'il veut inviter Valentin à Ashdod maintenant, alors... Ah, alors attention. C'est ça? Là, non. S'il fait un guécher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, je vous avais donné l'exemple dans l'ancien cours. Quelqu'un a besoin de payer quelque chose. Il lui faut 1000 shekels. La personne dit, tiens, prends 1000 shekels, va payer ta dette. Est-ce que je prélève le maaser dessus là-dessus? Non.
Non, pourquoi? Parce que je ne te donne pas cet argent à toi. Va régler cette dette. Tu deviens facteur de cet argent. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est je prends pour donner. Ça s'appelle un gesher, un pont. D'accord? Zé ou zé. Il y a une grande différence. Donc si maintenant il a un appartement à Khoulon et qu'il lui veut acheter un appartement à Ashdod de cet héritage, il dit écoutez, je vais acheter cet appartement. Dans ce cas-là, il fait un gesher. Il peut Be'akifa éviter, dans ce cas-là, le maaser. Et les impôts qui sont donnés à l'État d'Israël? Les impôts qui sont donnés à l'État d'Israël permettront de construire le pays et le maaser que tu auras donné permettra d'étudier la Torah. Tu auras une plume complète. Et l'encre et la plume. Il dit, qu'est-ce que tu fais si tu reçois maintenant des bijoux? Ah, on a quitté maintenant les terrains. Terrain, on comprend qu'on ne peut pas donner. Le mec qui vend le terrain dit, non, mais ça, c'est pas, ça, c'est à qui? C'est à Dieu. C'est Dieu qui fasse 10 mètres carrés. Asma pour Aïnyan, il dit, qu'est-ce qui se passe si on te donne maintenant des diamants? C'est-à-dire, Maurice, il va hériter d'une caisse de bijoux. Vous verrez bien sur quoi des bijoux. Amen. Est-ce qu'il fait le maaser dessus? Par exemple, Adam, il reçoit un diamant dont la valeur est de 250 000 euros. C'est-à-dire, comme il a un problème à la dent, il va le mettre là-bas. Est-ce qu'il doit prélever le maaser sur 250 000 euros de son diamant? Zaché là. Non, ça n'est pas des sous. Donc, il n'y a pas d'argent? Non. Ilan, Tal, Ayakar, Adagoul, Vahashuv nous dit non. Lama, ça daïn du Chafetz. Le Chol Bet Kayotse Bazé est là, Rak Mimaot Shekibel Bematana. Comme a dit Ilan, comme nous a dit Ilan, Rak Mikesef. Afilou s'il a des diamants, l'homme a friché Malzema. S'il a 10 diamants lui-même, de même valeur, est-ce qu'il prend un et le Chez la Gdola Meodou Shoel, c'est vraiment que tu dis ça parce que c'est ce que je voulais dire aussi, mais d'une autre façon. Il a reçu maintenant 10 diamants. Est-ce qu'il prend un diamant, il va le donner à la Torah? Bah non, c'est la même. Oui, parce que là, il peut faire un peu. Il n'y a pas d'argent pour un diamant. Chez la Tova ou Shoel? Un diamant de 3 J'ai milliards, 10 diamants. un diamant de, il prend 1 million. C'est la même chose. Chez la Tova? Il a 10 diamants les mêmes. C'est pas d'argent. Hein? Claire, c'est pas de l'argent, c'est vrai. Non, non. Alors maintenant, il y a des pièces d'or maintenant. Alors on va 10 pièces d'or. Et les bitcoins. C'est les... Yesh lanu klal. Pour répondre à ta question, parce qu'il répond à cela dans la suite de la phrase. Yesh lanu klal. Nous avons une généralité. Kolka est basé. Et la rak mimmaot. Uniquement en argent. Tu peux pas commencer à t'as pris 10 diamants. Si tu veux le faire, tu veux être McPhee, tu peux. Tu vends le diamant. Alors si tu vends le diamant, tu prélèves. Tu gardes le diamant. Non, est-ce que tu vends le 10e diamant et tu donnes l'argent du 10e diamant? Ça c'est cité chassid. Maintenant, c'est l'argent. Tant que c'est en pierre, tant que c'est en matériel, il n'y a pas de maaser. C'est quand ça devient argent que tu prélèves le maaser, selon ici, le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakai. Le Kli Bet Kayotse Bazé. Et la Rak Mimaot Shekibel Bematana Vyesh Omrim. Ouah. Shakol Talou Bishat Kabbalat Aminag. Et il dit par la suite, quand tu tournes la page, mais chacun fera comme il a l'habitude de le faire. S'il a envie, par exemple, d'être associé avec Hachem dans tout ce qu'il fait, lui ne veut rien entendre. Dieu me donne, moi je lui donne. Dieu me donne, moi je lui donne. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire d'une personne qui a cherché un associé. Et bien, sauf à Paris, c'est un monsieur à Paris. Il travaillait dans le cuir. Il travaillait dans le cuir. Et puis un jour, il a ouvert sa société. Il cherchait un associé. Il a dit, pourquoi je vais me prendre la tête à chercher un associé? Il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Ribono Shalola, maître du monde, à partir d'aujourd'hui, c'est 50-50. 50-50. Il s'est installé dans le sentier. Ensuite, il s'est installé rue de Turenne. Blia Inara pour lui. Aujourd'hui, il a des immeubles. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit, il faut que je demande à mon associé. Alors un jour, je lui ai dit, comment tu fais pour demander à ton associé? Il me dit, je demande au Rav. Non, il dit, est-ce qu'Alpi Alakha, je dois faire comme ça? Vous vous rendez compte, 50% de ses revenus, comme un associé. Il soutient 3 yeshivot avec. Pac. Il n'y a pas. Il fait le calcul et il soutient. Le plus marrant de l'histoire, c'est pas ça. Il n'y a pas la suite. Non, attends, je te finis. Tu vas kiffer ta race. C'est que normalement, quand tu donnes 50% pour la Torah, tu ne fais pas de maaser. Lui, il dit, ma pitom.
C'est mon associé, ça ne me regarde pas. Que Dieu fasse son maaser là où il veut. Sur ce que les 50% que lui il gagne, il reprélève le maaser. Il a dit, c'est mon associé. Partout où il va, on lui ouvre les portes. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Multimillionnaire le mec. Mais essaie de donner 50% de tes gains, toi, vas-y. Maintenant, quand il a des conflits avec des concurrents, des choses comme ça, il leur dit à chaque fois, faites très attention, j'ai le bras long. Il leur dit, j'ai un associé, il est très puissant. Il leur dit, vous ne savez pas qui on est. Il lui dit, vous ne savez pas qui je travaille. Ils ont peur. Alors regarde, Tal, Ilan, il dit ici, ça dépendra aussi du minag de la personne. Si la personne est mahmir me'od, et qu'elle a pris sur elle le minag de prélever le maaser même sur des objets, et peu importe lesquels, il y a friche. Ve'im lo na'akara, et s'il n'a pas pris ce minag, lo yafrish. Et notre cercle la friche maaser, bichafetzim, klal, il ne prélèvera pas le maaser, ça dépendra de lui et de son rapport avec le créateur du monde. Okay. On a dit, un cadeau en objet, tu prélèves pas. En enveloppe, tu prélèves. C'est ça? Avrer. Oh, à la Khadalet. Un avrer, est-ce qu'il doit prélever le maaser ou pas? Lui-même dépend un peu du maaser des autres. Pour ceux qui ont compris l'importance d'être Zevulun et Issachar, c'est extraordinaire. J'ai lu des histoires dans Ahavat Chaim, le livre là-bas waouh, Ashri Mishezoche Leze, de soutenir un avrer, Vezrat Hashem, comme Zevulun soutenait Issachar. Alors bien entendu, il y a ceux qui vont te dire, ouais mais attends. Un vrai avrer. Nous on a connu des avreichim qui ont chauffé les bancs pendant 6-7 mois, aujourd'hui c'est les meilleurs ici. C'est pas, celui qui étudie la Torah, il est dans un monde très difficile. C'est pas simple d'étudier la Torah. Et au lieu de toujours trouver des gens qui sont là pour les critiquer, faites partie, chers amis, si vous voulez écouter moi ce que j'ai à vous dire, faites partie des gens qui sont là pour les encourager et les relever. Le pire de l'histoire, ce qui me tue le plus, c'est que c'est des représentants de la Torah qui descendent l'Avrechim et ceux qui sont loin de la Torah qui relèvent l'Avrechim. C'est un truc de malade. Au lieu d'avoir des gens qui représentent la Torah, les Charkoar, qui relèvent l'Avrechim, c'est pas facile d'être Avrech. Étudier 8 heures d'affilée, des examens, la tension, c'est très dur. Alors ne faites pas partie de ces gens qui constamment descendaient. Moi, j'ai simplement une chose. Celui qui veut m'écouter, celui qui ne peut pas m'écouter, il y a d'autres rabbinim. Ils ne sont pas moins bien que moi, ils sont peut-être meilleurs que moi. Mais moi, je vous dis simplement une chose. Si vous êtes prêt à soutenir, faites-le. Si vous n'êtes pas prêt, taisez-vous. Passez à autre chose. Avant de venir constamment cracher sur les kolélim, l'avrechim, le Rav Ovadia Yosef a écrit 3 pages dans Yabia Omer où il parle de l'importance de soutenir un avrech. Et tu as des petites marionnettes de rien du tout qui connaissent à peine une Gemara et 2 Mishnayot et 2 halachot qui se permettent de dire Mapitom, le Rambam et les machins. Attends, Baba, tu crois que le Rav Ovadia Yosef ne connaît pas ce que tu connais? Là-bas, il ramène toutes les références. La reine, Vezrat Hashem, Mishezoche, Larzik, Velom de Torah. Nekuda. Celui qui est Ma'amin, Ma'amin. Celui qui n'est pas Ma'amin, il n'y a pas de problème. Va vivre ta vie, mais casse pas les pieds aux autres. Non. Ouais, mais il faut que ce soit un grand Torah, et si ce n'est pas un grand Torah, putain, tu le soutiens. Pour raconter quelque chose. À Jérusalem, nous avons le collège au nom de mon père, Aureliaou. Là-bas, il y a mon Rav, le Rav Garbian, Shlita Shibadel Haim Alukim. Quand on recevait l'Avrechim, ça passait par mon frère, le Rav d'abord, mon frère et moi. C'était nous l'administration. On a reçu d'Avrechim qui venait de quitter les Yeshiva, niveau FS, dont un, je ne donnerai pas son prénom, c'est pas joli, qui s'appelait Lévi. On a reçu un jeune homme, Lévi. Mais le mec, il ne payait pas une mine, il ne comprenait rien à l'étude. Et pendant qu'on était tous assidus en Gemara et en Tour Shulchan Aruch à étudier la Torah, lui, il se levait toutes les 2 questions à poser des questions, mais vraiment un relou, un Israélien, mais bleed. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? On a envie de lui dire une chose. Baba, va à la yeshiva étudier, après tu reviendras nous voir. C'était fatigant. Au bout de 3 ans, 3 années, le kollel de mon Rav n'était pas assez fort pour lui, il a dû changer de kollel. Et quand je l'ai reçu et que j'ai signé, puisque j'étais mashgiach là-bas, je lui ai dit, non seulement tu rentres, mais on fera de toi le meilleur. Moi, je fais partie de la politique des gens qui disent, prends celui qui est FS et rends-le 10 sur 10. Que de prendre celui qui est 10 sur 10 pour le rendre 10 sur 10. Alors ne tombez pas dans les pièges. Je crois, ouais, mais les gens ils chauffent les bancs. Vous connaissez ici le numéro 1 du kollel?
un des plus assidus à l'étude ici, c'est le Rav Daniel Malka. Daniel Malka, vous connaissez tous Daniel Malka. Cette année, il finit Dayanout. Dayanout, c'est juge, chauffette. Ouais. Il m'a raconté de sa bouche que quand il était à la yeshiva à l'âge de 16 ans, il a baissé les bras dans l'étude de la Torah, il voulait devenir Kippas Ruga. Ça veut dire que Kippas Ruga, ça n'étudie pas la Torah, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, trouver un métier, il ne voulait pas continuer. Son père, avec des larmes, lui a dit, mon fils, je préfère que tu chauffes les bancs à la yeshiva, que tu sortes dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Même si tu es là-bas, tu fais rien. Le Rav Daniel Malka m'a raconté que pendant 1 année et demie, il n'a pas ouvert un livre à la yeshiva. C'est un hôtel. À l'âge de 17 ans et demi, il a eu du cheshek à force d'écouter la Torah, se mettre dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, le Rav Daniel Malka, non seulement il étudie toute la journée, mais quand il finit ici, jusqu'à minuit, il va étudier dans un autre collège. Et il finit, non seulement il est Yadin Veyoré, il finit Dayanout. Cette année, il finit Dayanout. Alors quoi, on serait venu avec notre bouche lui dire, ah voilà, tu chauffes les bancs, voilà ce qu'on paye. Voilà. Et alors, c'est dans la vie, elle est faite de haut et de bas. Des fois, on est en bas, des fois, on remonte en haut. Moi, j'estime que quand on a un fils qui est dans la yeshiva, la dernière des choses de lui dire, c'est ça la Torah que tu apprends. Va toi étudier la Torah. Va voir. Tu ne sais pas que plus tu as la Torah, plus tu as du etc. La reine, on est critiqué par tous les pays qui nous entourent. On est critiqué dans notre propre pays. On est critiqué dans l'ONU. Et même nous, on va se critiquer. Tassimoulev, les Erabotai. Tassimoulev. Il n'y a encore pas tellement longtemps, quand on voyait un Talmid Chacham, on voyait un homme qui étudiait la Torah, on avait du respect pour lui. Shtarzor Akavod Azé, l'homme de Torah. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille, il a moins de mérite. Ça, c'est dans les comptes divins. On ne rentre pas nos têtes là-dedans. Aval Mishezoche Yoshev Elomet Torah. Le plus grand maaser que vous puissiez lui donner, c'est de lui dire, en regardant cet homme-là, Kol Akavod, d'étudier la Torah. Il y a des gens qui étudient la Torah. Il y en a d'autres qui vont construire ce pays. Il y en a d'autres qui vont être, comme je l'ai dit hier dans le micro, on peut être Hayal dans une yeshiva et on peut être un Hayal sur le front. Ensemble, on y arrivera. Mais en se critiquant, on ne fait que laisser de la place pour nos ennemis, pour nous séparer encore plus et nous détruire encore plus. Il faut de la hardoute. Tout comme je dis, Baruch Hashem, et on prie pour Tzva Ganal Israël, pour l'armée d'Israël. Combien Bezrat Hashem a tous les jours prié pour ça. Chaque jour, Kol Lomdei Torah. Tout celui qui se soit étudié la Torah, vous avez le Ravouri là-bas. Ça dit que Sodalam. Ça fait 10 ans qu'il est dans ce collège, ça fait 10 ans qu'il étudie en Ta'anit Dibour toute la journée, 8 heures par jour. Il est là à l'heure, qu'il y ait du bruit, pas de bruit. Il est là devant vous, juste derrière vous. Ben c'est un parasite, c'est une tare. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Ashrenu ve'ashrech elkenu, qu'on a le mérite de soutenir la Torah Baruch Hashem. Avec les maasrot ou trumot. Za'achelek shelanu. Za'achelek. Vous avez parlé du Ravouri, moi je le connais un petit peu à côté. Et je peux vous certifier que comme il est là, il est dehors. Comme il est là, il est dehors. Mais tous les avrachim ici sont comme ça, sinon on meurt loin. Moi, tous les avrachim qui sont ici sont des vrais tzadikim, parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, je les aurais aidés à le devenir, avec l'aide d'Hachem. Avrach Shalom Torah, on fait la dernière halakha, il est déjà 9h15, je dois les faire rentrer, puisqu'ils sont dehors en train d'attendre. Avrach Shalom Torah bekolel, on mekabel maskoret kavua mea kolel, tzarich ou leafrish maaser kaspiim mea maskoret. Selon le Rav Aaron Zakai, il y a un Rav Daniel Igia, ça te dit. Il doit prélever aussi le maaser, kevan shamaskoret shemekabel edan de Torah tzedaka. Oh! Et pourquoi il doit prélever le maaser dessus, selon le Rav Aaron Zakai? Parce que ce n'est pas de la tzedaka. Et là, Torah Tzedaka Torah, quand on soutient la Torah, c'est pas de la tzedaka. Et là, c'est soutenir celui qui soutient la Torah, comme les Lévi'im portaient la Torah. Même celui qui gagne un peu d'argent à côté, il a le droit de prendre le maaser, de prendre une mascoret du kolel. Et selon donc le Rav Aaron Zakai, contre toute attente, même un avrer, un avrechim. Et puis Rav Aaron Zakai, gam atem tzrichim lafrish pour maasrot, miya kolel. Donc selon le Rav Aaron Zakai, aval Arav Ovadia cholek alze, et il dit que, vous inquiétez pas. Il s'en va. Ils sont sauvés. Il y a Shomrim. Arav Ovadia kotev, mina krasidut lafrish maaser, vezelo chova, le midoraita, v'le miderabanan beyaminu ayom. La reine avrech sherotze lafrish maaser, il pourra le faire. Ketzadou, yachol lafrish maaser, yasim minatzad, écoutez bien. Comment il prélève le maaser? Yeshorbe Yeladim Liainara, tous les rabbinim derrière vous, ils ont une moyenne de 10 enfants, 8 enfants, 7 enfants. Il n'y a pas de Nemo à la maison, il n'y a pas de Félix le chat,
et il n'y a pas de Rex, le chien. Chez eux, Blia Inara, les Lefalfavdim, c'est que des enfants. Comment ils prélèvent le maaser? Ils peuvent mettre l'argent de côté pour marier leurs enfants. Les Haden et Tabanim chez la M, la Siminatzad, ils peuvent prélever cela. Ils peuvent prélever leur maaser pour des mitzvot, comme par exemple acheter les tefilines de leurs enfants. À partir de 6 ans, on avait vu, prélever le maaser pour acheter des chifetzek et doucha pour nos enfants, ou payer l'école, le Talmud et Torah par exemple. Comment meshalmim la yeshiva avrech? 700 shekel, 800 shekel pour la yeshiva. Quand tu as, comme le Rav Mashiach, il a ses enfants qui sont tous en yeshiva, il paye par enfant 600 shekels. Le Rav Mashiach a 10 enfants. Donc rien qu'au niveau... Séminaire alpine. Pour un séminaire, pour les filles, c'est 2000 shekels par mois. Faites des garçons. Faites des garçons, ouais. T'assuras que j'ai charé, moi, Amar. Scherut la yeladim. Quand par exemple tu maries ton fils, tu dois payer, les parents ils payent 1 an de loyer. Efshar mikan l'afrish maaser velachen vadaï chez kol avrer. Il est évident que chaque avrer étudiant en Torah paye amplement le maaser par rapport à ce qu'il gagne. Baruch Adonai l'olam amen. Chazak Baruch. C'est ça le deuxième.